Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Nous allons tous bien. Et aujourd'hui, nous allons partager sur le thème la vocation pour régler la mission. Donc la vocation ou la mission. Mais avant de commencer, je vais juste vous demander de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et de partage. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit mot en commentaire. Bon, voyons la vocation, la mission. Beaucoup des hommes de Dieu parlent de ces thèmes, la vocation, la mission ou l'appel. Donc il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont reçu l'appel de Dieu et nous allons tous découvrir comment ça se passe. Genèse chapitre 12 versets 1 à 3. Dieu appela un jour Abraham et lui dit: quitte chez ton pays, va dans celui que moi-même je t'indiquerai. Abraham crie, obéit à la parole et partit. Donc, je vais d'abord revenir ici. Abraham crie, obéit à la parole. Donc, pour arriver à la mission, il faut obéir et croire. Donc, je ne veux pas aller en profondeur. Je vais juste passer et puis le Saint-Esprit va nous guider pour partager ce petit. Abraham crie, obéit à la parole, est parti et devint le père de la grande nation spirituelle de ceux qui ont la foi. Dieu changea son nom à Abraham et le bénit. Abraham eut deux fils, Ismaël, l'ancêtre des musulmans, et Isaac, l'ancêtre des Hébreux, donc du peuple Israël. Mais la promesse que Dieu fit à Abraham était liée à Isaac, père de Jacob. Donc Dieu choisit Israël comme peuple par lequel il devait se faire connaître au monde et lui confia la dite mission. La mission consiste donc à amener tout le peuple au seul et unique vrai Dieu. Deutéronome 6:4. Israël faillit à sa mission à cause de son infidélité. Dieu lui retira alors la mission. Israël, malgré cela, demeura le peuple de Dieu. Dieu, à travers son peuple, va ouvrir une brèche pour créer l'Église, afin que celle-ci soit apte à accomplir la mission. C'est cette mission que Jésus révéla à ses disciples en ces termes: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28:19. Les chrétiens sont par la foi en Christ les disciples. À partir de là, tout chrétien a la responsabilité d'accomplir la mission à l'instar d'Israël et bénéficie du même niveau de bénédiction. Les chrétiens sont héritiers avec Christ des biens du royaume des cieux. Ils sont membres du peuple de Dieu au même titre que les Hébreux. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1:12-13. La mission de l'Église est d'apporter le message du salut au monde. Chaque chrétien est une lumière dans le monde à cet effet. Matthieu chapitre 5 verset 14. La mission de l'Église est d'apporter les messages du salut au monde.
Chaque chrétien est une lumière dans le monde à cet effet. Je ne sais pas si vous avez une question. Veuillez nous laisser votre question dans les commentaires et moi aussi j'ai une question à vous poser. Ici, on nous dit chaque chrétien est une lumière dans le monde à cet effet. Donc, ma question est que, est-ce que vous aussi, vous qui me lisez maintenant, vous qui regardez maintenant, vous qui êtes en ligne avec moi maintenant, est-ce que êtes-vous la lumière dans le monde, une lumière dans le monde? C'est ça ma question. Donc, on se voit à plus. Que Dieu vous bénisse.